Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Axegio Neon N1. L'Axegio Neon N1, c'est ce que vous voyez écrit sur cette boîte, cette fameuse boîte dont je vous ai fait le déballage il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et on va s'attarder sur ce mobile, comme d'habitude chez Top for Phone, sous différents aspects, notamment une première partie matérielle. On va regarder ce à quoi ressemble le téléphone, donc son design. On va parler de l'image, on va parler du son, on va parler des performances, de la connectivité. Et puis une deuxième partie au cours de laquelle on parlera du système d'exploitation. Et c'est là où justement le N1, le Neon N1, tire un peu son épingle du jeu. Il y a des petites choses intéressantes. Bon, quoi qu'il en soit, ce téléphone est un téléphone qui est commercialisé officiellement par la boutique en ligne tinydeal.com. C'est un importateur chinois spécialisé, donc il vous importe notamment en France et plus largement en Europe des mobiles chinois. Le Axegio Neon N1 est un mobile qui sort d'une usine chinoise, comme il peut y en avoir tant d'autres. Il est aujourd'hui commercialisé sous la marque Axegio. Il faut savoir que ce téléphone est aussi décliné sous de nombreuses marques. Voilà, mais TinyDeal, c'est le commanditaire pour le coup. C'est TinyDeal qui a créé la marque Axegio. Et c'est TinyDeal qui vraisemblablement, en tout cas selon les informations que j'ai eues, gère le système d'exploitation qui est derrière, et qui est sur ce système d'exploitation, sur ce téléphone, pardon, et qui s'appelle Neonado. Neonado, c'est un système d'exploitation qui se base sur Android. Et vous allez voir, ce Neonado, il est prometteur. Mais il a aussi quelques petites erreurs de jeunesse. Bon, allez, fin de blabla, on va commencer le test à proprement parler. Un mobile qui vaut 80 €, prix agressif, low cost, entrée de gamme. On va même dire carrément low cost, ouais, on va rester sur low cost. Un mobile qui pourtant est malgré tout, cependant, bien fini. En termes de design, il y a des belles choses, mais comme je vous l'ai dit, c'est un mobile parmi tant d'autres. Il y en a plein des mobiles comme ça qui sortent d'usine sous différents noms. Voilà, aujourd'hui il s'appelle Axegio, il pourrait très bien avoir une autre marque un autre jour. Allez, on fait le tour du propriétaire. Donc ce téléphone ici est décliné en version blanche avec des barrettes aluminium dorées, métalliques dorées sur le côté. Il existe aussi en version noire avec des barrettes métalliques sur le côté qui sont couleur argent. Moi j'ai préféré la version blanche, je trouvais ça un petit peu plus original, notamment avec les barrettes en aluminium. Je crois que c'est de l'aluminium, en tout cas c'est au moins du métal doré sur le côté. Alors c'est un téléphone qui possède un écran de 5 pouces, au-dessus duquel on retrouve un écouteur, au-dessus duquel on retrouve notamment la caméra frontale et les deux capteurs qui sont capteurs de luminosité et de proximité. On retrouvera en bas également trois touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées. Elles sont légèrement argentées. On retrouve menu contextuel, accueil, retour. Très classique sur les mobiles chinois. Sur le côté gauche, on retrouve cette fameuse barrette de type doré, métal, type métal. Je dirais bien que c'est de l'aluminium, mais voilà, j'ai une certaine incertitude là-dessus. Donc c'est du métal doré. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt classe. Bouton contrôle de volume plus moins ici. Sur le haut du mobile, on retrouve le connecteur micro USB et le jack 3.5. Sur le côté du mobile, on retrouve une autre barrette dorée avec justement le bouton on-off cette fois-ci. Sur le dessous, on retrouve une entrée micro primaire, une petite fente qui permet de retirer le cache batterie. Et à l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo. Alors le capteur photo mégapixels de mémoire, c'est un 8, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, donc je reprends ma petite fiche pour être vraiment sûr de sûr. Oui, c'est bien un 8 mégapixels. Accompagné de son flash LED, on remarquera que le capteur photo forme une légère excroissance à l'arrière du mobile. Et on remarquera également à l'arrière du mobile le marquage Axegio et le haut-parleur, lequel possède un tout petit picot pour essayer de le décoller de la table. Mais comme d'habitude, ça ne fait rien. C'est-à-dire que lorsque vous posez ce téléphone sur une table, eh bien le son devient étouffé, ce qui est en soi complètement logique. Voilà, donc un mobile qui présente bien, un mobile qui se prend bien en main. On reste sur un mobile qui a des dimensions qui sont raisonnables en raison d'un écran de 5 pouces. Alors pour être très factuel, je vais vous les donner. Donc on est sur un téléphone qui fait 14,3 cm de long, qui fait, ma petite fiche, 7,1 cm de large et qui fait 0,7 cm d'épaisseur si on ne compte pas le capteur photo ici en excroissance. Ici on fait bien 7 mm d'épaisseur, donc 0,7 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids relativement conséquent, malgré tout, sur un téléphone qui se veut majoritairement construit en plastique, 156 grammes. Bon, voilà. Au niveau de la flexion du mobile, on est sur quelque chose qui est plutôt bon, en raison des renforts latéraux en métal, mais bon, vous voyez, j'arrive quand même à donner une courbure, mais c'est pas catastrophique. Mais bon, c'est certes, pas le mobile le plus rigide que j'ai eu l'occasion de tester, ça c'est sûr. 2, c'est pas non plus une catastrophe. Mais voilà, évitez de le porter dans une poche arrière de jean quand vous vous asseyez un peu violemment. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Non pas qu'ici ça ne reprendra pas sa forme, mais c'est plutôt au niveau de l'écran, il risquerait de claquer au passage. Bon. Fin de parenthèse. Au niveau de la dalle tactile, donc de la vitre, quand vous appuyez très fort, bah forcément vous voyez ce que je suis en train de faire, on voit une petite déformation de l'écran. Ben oui, l'écran il est juste collé à la dalle, et la dalle elle n'est pas suffisamment rigide pour empêcher l'impact. Donc forcément, ça m'amène à vous dire la deuxième chose, ça n'est pas une Corning Gorilla, ça n'est pas une Dragon Trail, elle n'est pas traitée anti-rayure, elle n'est pas traitée anti-casse, et quand vous appuyez très fort dessus, ça risque de faire mal à l'écran.
Parenthèse supplémentaire, donc évitez de faire tomber des objets sur la face avant du mobile ou évitez de le cogner sur un coin de table par exemple, vous risqueriez d'avoir une petite mauvaise surprise. Au niveau de la face avant du mobile, il faut savoir qu'un film protecteur a été collé de série par la marque, donc c'est quand même pas mal, ça veut dire que quand le téléphone vous arrive, eh bien, il y a son petit film protecteur très bien collé sur la face avant du mobile. C'est un point supplémentaire, même si la vitre n'est pas traitée intérieur anti-casse, au moins il y a le film protecteur qui va, on va dire, préserver un petit peu l'écran, en tout cas la dalle, et repousser l'apparition des rayures sur cette fameuse dalle. Voilà, donc un téléphone qui est disponible en deux couleurs, un téléphone qui présente plutôt bien, comme je vous l'ai dit, mais un téléphone qui existe comme parmi tant d'autres. Enfin, il y en a plein des comme ça, sous différentes marques. C'est pas la seule marque qui va dans l'usine qui fabrique ce téléphone. Alors, je vous donnerai pas le nom, mais il y a une usine qui fabrique ce téléphone. La marque TinyD a commercialisé un truc qui s'appelle Axegio. Bon, ils ont dit voilà, on a besoin d'un modèle, celui-là a l'air sympa, fabriquez-le pour nous. Allez, fin de parenthèse, vous avez compris comment ça marche aujourd'hui en Chine quand on veut créer une marque de mobile. C'est pas très compliqué, il faut juste savoir que il faut tout simplement s'engager sur un minimum de commandes, de pièces. Donc TinyD a dû probablement demander au moins 1000 unités, quelque chose comme ça, pour pouvoir démarrer justement cette marque. Bon, c'était donc le design du Néon N1. C'est pas fini, alors on continue, on fait le tour du propriétaire. Sur la face avant, donc on a un écran de 5 pouces, doté d'une résolution 720p. Donc 720p, c'est du HD Ready. Avec une résolution donc de 720p sur un écran de 5 pouces, on a donc au final 293 ppp, pixels par pouce, ou en anglais ça s'appelle pixels per inch, de densité. Donc on est à la limite des 300. Concrètement, lorsque l'on regarde très très fort l'écran, lorsque l'on zoome dessus très très fort, on ne voit pas les pixels. En tout cas, grosso modo, on ne les voit pas à l'œil nu. Je suis obligé de pousser le mode caméra en macro pour réussir à commencer à distinguer les pixels. Résolution satisfaisante, densité de pixels satisfaisant pour un mobile, je le rappelle, qui vaut 80 € hors frais de port, hors taxe. Il faut bien le rappeler ça aussi, on est sur de l'importation chinoise. La dalle tactile, rien à redire, elle est réactive, elle marche bien, on est sur du bon, pas de souci là-dessus, si ce n'est qu'elle n'est pas traitée anti-casse. Niveau haut-parleur, écouteur et jack 3.5, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le haut-parleur donne un son relativement étouffé lorsque vous écoutez quelque chose et que le téléphone est posé sur la table. L'écouteur, le jack 3.5, c'est du grand classique, ça marche sans aucun souci. Petite parenthèse sur le modèle que je suis en train de vous présenter aujourd'hui en test. Eh bien, il y a un petit problème qui mérite un SAV. Et oui, l'exemplaire que je vous propose aujourd'hui en test, je m'en suis d'ailleurs très très bien entendu, je me suis entendu sur la chose avec TinyD, eh bien, il y a un problème d'écran. Donc, ce qui veut dire que je vais tout simplement faire fonctionner le SAV sur ce téléphone. Mais si on utilise une application qui est là pour justement essayer de détecter les pixels morts, vous allez voir. Alors, si j'arrive à justement vous faire quelque chose de bien, vous allez peut-être distinguer ici une petite ligne de pixels morte. Alors, il faut vraiment chercher, mais on y arrive. Donc, tout au long de la vidéo, bon là je suis un peu taquin, là, mais on la voit ici, enfin en tout cas moi je la vois. Donc de votre côté je sais pas, mais tout au long de cette vidéo, on va voir si justement vous vous en rendez compte. Voilà, mais sur cet exemplaire précis, il y a une ligne de pixels morts qui part de haut en bas. Bon, c'est comme ça. Ça veut dire que de toute façon, je serai obligé de faire un SAV, mais ça c'est la petite parenthèse, c'est juste le petit disclaimer pour pas que vous soyez étonnés. Tous les téléphones Axegio, Néon, N1 ne sont pas de ce type-là, heureusement. Mais là, j'ai hérité du modèle qui était en panne. Bon, en tout cas, ça nous permettra de malgré tout faire le test, c'est juste une petite parenthèse. Voilà, alors sur les performances, on a des performances qui sont malgré tout modestes. Bon, oui, on est sur un processeur, oups, petit chou dans la caméra, on est sur un processeur qui est un processeur 4 cœurs Mediatek, et c'est un MTK 6582. Petit processeur, lequel est accompagné d'un processeur graphique qui, en théorie, devrait tenir le coup, qui est un Mali 400MP2 et qui est accompagné de 1 Go de RAM. Alors, je dis en théorie parce qu'on est malgré tout sur un Antutu à 17 000 points, ce que je vais vous montrer tout de suite, bon, si Antutu veut bien démarrer. Donc là, pour le coup, je suis sur Antutu Benchmark version 5, V5. Donc on va voir s'il se démarre correctement, s'il se lance correctement, pardon, s'il démarre correctement. Petite parenthèse, donc 17 060 points, bon j'ai arrondi à 17 000 points, on est sur le score d'un entrée de gamme. On ne peut pas dire le contraire, c'est de l'entrée de gamme. Bon, après, il fait son travail, mais vous allez voir qu'il y a certains aspects de cette entrée de gamme qui peuvent être problématiques. Alors pour petite parenthèse, le score quadrant c'est 5800 points, et lorsqu'on lance Epic Citadel, j'ai obtenu un score de 37 images par seconde, en mode haute qualité, donc 720p, grande texture, la totale. Le problème, c'est que... Ah d'ailleurs, hop, petite parenthèse, vous entendez le téléphone à un son étouffé lorsque je le pose sur un plan. Voilà. Donc là, hop.
je vais vous montrer ce que je veux vous dire. Donc on est à 37 images par seconde en affichage. Et vous allez comprendre que parfois, le téléphone, qui normalement devrait avoir une image fluide, comme c'est le cas maintenant, parfois, alors j'espère que ça va le refaire maintenant pour pas que je vous fasse un effet Donald Lee, mais parfois ce téléphone rame. C'est inexplicable. On marche très bien par exemple dans ce jeu, hein, qui est un... Alors c'est pas un jeu, c'est une démo de jeu. C'est une démo 3D. Mais par contre, à un moment donné, le jeu peut montrer des ralentissements. Voilà, on a des toutes petites microscopiques saccades sur Epic Citadel. Quand on est en train de regarder des objets qui sont avec des grosses textures, beaucoup d'objets 3D calculés. Alors, c'est très léger ici sur Epic Citadel. Donc ce qui me fait dire qu'en théorie, 37 images par seconde, bah, ça marche très bien. Le problème, c'est que là je vais vous lancer une petite vidéo YouTube. Vous allez voir, dans la vidéo YouTube, on a l'impression que ça galère un peu. Du type low frame rate. C'est comme si on avait un nombre d'images par seconde affiché très bas quand on lance une vidéo YouTube. C'est assez étonnant. Voilà, là on arrive encore à s'en sortir. Ce qui veut dire que c'est pas tous les jeux 3D qui vont être à la galère avec ce téléphone. Mais voilà, un Asphalt 8, mode grosse qualité graphique, ça vous posera des problèmes. Alors justement, temps de vous montrer une petite vidéo YouTube pour corroborer ce que j'étais en train de vous dire. Alors pour le coup, je le rappelle, j'ai une connexion Wi-Fi qui est une connexion en carton, donc je galère. Je suis d'ailleurs en plus en train d'uploader une vidéo de test, donc il est possible que ce soit un peu longué. J'espère que ça ne va pas être trop longué non plus. Bon, je vais quand même relancer la vidéo à tout hasard. Hop, on y va. Ici on voit la vitesse de connexion, hein, justement j'ai laissé ça apparent pour vous permettre de voir la vitesse de connexion. C'est principalement ma connexion Wi-Fi qui est à la galère. Reste que, vous le voyez, ma connexion Wi-Fi a beau être en galère, bon ça c'est pour le chargement, mais une fois que la vidéo est lancée, c'est plus la connexion Wi-Fi qui galère, là c'est vraiment le téléphone. Voilà, vous voyez cette sensation de micro lag, comme si la vidéo avait tendance à saccader, comme s'il manquait des images finalement. Alors c'est pas constant, c'est pas tout le temps, c'est assez étonnant, on a l'impression que le téléphone arrive très bien à se débrouiller, puis hop, d'un coup, il galère, et il repart. C'est pas constant, voilà. Il y a des moments où on sent qu'il y a des images qui manquent, et d'autres moments où ça va pas mal. Bon, ça me permet aussi de vous montrer que le son vient bien du haut-parleur qui est à l'arrière, que ce dernier est étouffé, hein, lorsqu'on peut sur une table. Voilà. Donc un petit peu de galère quand même, c'est surtout très symptomatique. Là il y a une scène notamment, on va le voir, avec des cyclistes. Je vais voir si j'arrive à vous montrer la scène avec les cyclistes. Voilà, ah, non, je l'ai loupé. Là ça va, c'est encore fluide. On a du slow-mo qui marche bien. Mais là, en tout cas pour moi, là, vous voyez, là, à ce moment-là, on se rend compte que c'est pas fluide, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Voilà. Donc c'est une des particularités, c'est qu'on est sur un écran 720p qui en théorie rend bien, qui donne une bonne image, hein, si on accepte ce problème que j'ai sur cet exemplaire-là avec une ligne de pixels morts. Mais ce qui est assez marrant, c'est que normalement la configuration devrait lui permettre d'avoir une image fluide, et que parfois, on a l'impression qu'il galère. Voilà, on a l'impression que le téléphone galère. C'est assez étonnant. Voilà. Bon. Pour le reste, en termes de mémoire de stockage, on est sur un téléphone qui a 8 Go de RAM, 8 Go de ROM, pardon, 8 Go de ROM, 8 Go de mémoire de stockage, mais au premier démarrage, vous n'en avez plus que 5,4. Le reste disparaît, squatté par le système d'exploitation. Voilà. Alors, à côté de ça, vous pouvez quand même ajouter une micro SD jusqu'à 32 Go supplémentaires. Voilà. Ça, c'était pour vous parler notamment des performances. Donc, vous l'avez compris, low frame rate, hein, quand même. Hein, très aléatoire, d'ailleurs, un comportement assez bizarre. Au niveau de la connectivité, on est sur un téléphone 3G, mais un téléphone 3G à la chinoise. C'est-à-dire qu'il lui manque une fréquence, comme toujours, et qu'au final, il lui manque la fréquence 900 MHz, et que vous n'aurez plus que la fréquence 2100 MHz. Conclusion, la 3G, elle existe sur ce téléphone, elle est acceptable, mais dans certaines zones qui sont mal desservies en 2100 et que vous n'auriez qu'en 900, c'est-à-dire principalement des zones mal servies, c'est généralement les zones hors urbaines, hors grande ville, eh bien vous pourriez avoir non plus de 3G, mais plutôt de la 2G, parce que la fréquence 900 n'est pas accrochée par ce téléphone. C'est pas catastrophique en soi, surtout si vous êtes en usage urbain, vous ne le ressentirez pas, mais je préfère vous prévenir, la 3G est une 3G, on va dire,
partielle. Pour le reste, on est bien sur un téléphone qui est un téléphone GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Là-dessus, pas de souci. À côté de ça, on a bien sûr du Wi-Fi, on a bien sûr, alors là je vous montre un panneau de notification qui vous permet notamment de gérer les raccourcis. On peut désactiver très rapidement le Wi-Fi, le Bluetooth, du GPS mode AGPS. On a également 2 emplacements pour carte SIM puisque c'est bien un dual SIM. L'un est au format mini, l'autre au format micro. On a un emplacement pour micro SD, un jack 3.5. Voilà. Donc c'est un téléphone et une radio FM. On a un tuner radio FM aussi, ne pas oublier. Donc concrètement en connectivité, on a plutôt pas mal de normes. On est plutôt sur quelque chose de cohérent avec son prix, 80 €. Donc Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bon, on a ce qu'il faut. Bon, bien sûr, il manque la 4G, mais on est sur un mobile qui vaut 80 €, je le rappelle. Bon, c'est pas trop mal. Le problème, ça reste encore ce 3G à moitié là, à moitié pas là, qui va surtout vous poser problème quand vous sortirez des villes. Et par exemple, si vous utilisez un GPS online et que vous êtes sur l'autoroute, c'est à ce moment-là que vous allez sentir la différence. C'est ce que je fais notamment. Et lorsqu'il vous manque une partie de la fréquence 300, une partie de la fréquence 3G que vous vous déplacez sur autoroute, notamment avec une application de navigation, et des fois vous allez tomber en 2G. Et voilà, c'est là où ça se ressent et c'est là où vous vous dites ah zut, j'aurais bien aimé la fréquence 900. Fin de parenthèse, au niveau du DAS, ce téléphone n'a pas de DAS. Pas parce que c'est pas un téléphone et pas parce qu'il n'en a pas dans l'absolu, mais tout simplement parce que le constructeur, ou plutôt la marque Axegio, qui appartient à TinyDeal, n'a pas fait certifier son téléphone ni au niveau du SAR, ni au niveau du DAS. Le SAR, c'est la norme américaine, le DAS, c'est la norme européenne. Ce téléphone, il est 100% chinois, vous le faites importer, et donc forcément, vous l'importez quoi. Donc il n'est pas prévu officiellement pour être commercialisé, tout aussi officiellement en Europe. Voilà, donc pas de DAS. J'ai pas d'informations à vous donner à ce niveau-là, donc on ne sait pas. Peut-être que ce téléphone est aux alentours des 2, aux alentours des 1, aux alentours des 0,5. Il y a peut-être une bonne nouvelle ou une mauvaise, mais ça je ne peux pas vous dire. C'était donc la fin de la partie matérielle. Il est donc temps d'arriver à la partie logicielle et de vous expliquer ce en quoi ce téléphone est intéressant. Alors, premièrement, ce téléphone est doté d'un système d'exploitation qui est Android 4.2.2, c'est du Jelly Bean, certes, mais c'est du Jelly Bean largement surcouché, puisque ici, donc on se retrouve avec un Jelly Bean 4.2.2, c'est écrit là, Android 4.2.2. Là, d'ailleurs, petite précision, je ne vous ai pas donné la fréquence du processeur tout à l'heure, je me rends compte, c'est un processeur qui est cadencé à 1,3 GHz, 4 cœurs. Le truc qui est intéressant sur ce téléphone, c'est qu'il est doté d'une surcouche. Une très grosse surcouche, très travaillée, très semblable à de la Mi 8 par exemple, de Xiaomi, comme dirait Étienne. On est sur une surcouche qui s'appelle Neonado. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, Neonado, c'est ça. Neonado, c'est une surcouche toute neuve, toute récente, toute belle, mais pas parfaite. Elle est encore jeune, il y a encore des petites choses. Alors Neonado OS 1.0, il faut savoir que la Neonado OS 1.1 existe déjà. Je ne l'ai pas téléchargé, je ne l'ai pas mise à jour. Pourquoi? Parce que ce téléphone, quand il vous arrive, il est comme ça. Il n'est pas mis à jour, il n'est pas en 1.1, il est en 1.0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une surcouche qui est très sympathique. On a une surcouche qui est typiquement chinoise, à comprendre tout est à plat. Il n'y a pas de menu il n'y a pas de profondeur de menu. Vous n'avez pas un menu dans lequel vous allez trouver vos options, dans lequel vous allez trouver vos fonctions. Tout est à plat. Tout s'organise sur des panneaux d'accueil et vous pouvez en créer autant que vous voulez ou vous pouvez en supprimer comme je suis en train de vous le montrer. Voilà, donc là n'est pas le problème. Donc il y a 3 panneaux que vous allez pouvoir gérer à votre bon loisir, que vous pouvez gérer notamment avec des dossiers. Voilà, pas de problème là-dessus. Vous pouvez regrouper vos applications, ça permet de mettre un petit peu d'ordre dans tous ces panneaux. C'est simple, c'est efficace. Moi j'aime bien ce genre d'ergonomie. Alors ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est typique chez les constructeurs chinois d'avoir des surcouches de ce type-là. Donc Neonado ne déroge pas à la règle, on est sur une surcouche sympathique au niveau de l'ergonomie. Au niveau du design, oui, ça a été retravaillé en long, en large et en travers. La surcouche que vous voyez ici, c'est la surcouche de base. Donc on a des icônes qui ont été retravaillées, des fontes qui ont été retravaillées, des fonds d'écran qui ont été retravaillés, etc., etc. Et il faut savoir qu'en plus, vous avez une option qui s'appelle Thème, c'est installé de base. Et Thème vous permet notamment de télécharger des thèmes. Voilà, donc des polices d'écriture différentes. Bon, alors là, on est avec une connexion 3G en carafe. Donc c'est vraiment 3G, pardon, Wi-Fi en carafe. Oui, on va essayer, paramètres réseau. Mais mon Wi-Fi est mauvais. Surtout que je suis en train d'uploader une vidéo, comme je vous l'ai dit. On a une vitesse là-haut qui est vraiment ridiculement faible. Voilà, donc on a différents icônes, différents menus, différents thèmes qui sont proposés gratuitement. Donc on a même un thème Diablo qui reprend le fond d'écran Diablo avec une fonte, notamment au niveau de l'heure qui ressemble à la fonte utilisée sur la boîte, le packaging Diablo, le jeu Diablo.
Voilà, et on a plein de choses comme ça. Alors c'est du made in China, à savoir que notamment vous verrez parfois des inscriptions qui vous donneront l'impression d'être en chinoise. Le fond d'écran peut avoir du texte en chinois, hein, par exemple, calqué sur l'image. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez une très grande galerie, une possibilité de personnalisation très très importante, et c'est gratuit. Ou en tout cas, jusqu'à maintenant, tous les thèmes que j'ai eu l'occasion de voir étaient gratuits. Ça, c'est pour vous donner une raison de plus de pencher pour du Neonado. 4.2.2 en Android. Oh, décidément, j'arrête pas de shooter la caméra. 4.2.2 en Android. Alors, je vais y arriver. 4.2.2 en Android, c'est pas mal. Neonado a l'air pas mal en termes d'ergonomie de design. Bon, il y a quand même petites erreurs de jeunesse. On va le voir tout au long des quelques minutes qui nous restent. Il y a des petits bugs. Il y a des petits bugs. La 1.1 est censé corriger ces derniers, notamment des bugs au niveau des fontes, au niveau de ça. Par exemple, vous voyez, là je viens de cliquer sur l'horloge et hop, elle replante instantanément. Par contre, il y a des petites choses sympathiques, notamment au niveau de la météo. Voilà, je me retrouve avec un panneau de météo qui est plutôt bien sympathique, bien fait, bien pensé, avec des informations complémentaires. Donc voilà, sur l'heure du lever du soleil, du coucher du soleil, le vent moyen, etc. C'est pas bête, c'est bien, c'est marrant. Vous pouvez même prendre ça en capture d'écran et l'envoyer à vos potes avec une fonction, un bouton spécifique. C'est bien fait. Voilà, donc c'est aussi un truc que l'on retrouve ici sous cette fonction-là, météo. Voilà, donc il y a des petites fonctions comme ça qui sont sympas. Au niveau application, on a aussi une sorte d'antivirus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez comprendre, que les traductions, elles sont très aléatoires. Elles sont très aléatoires. Donc Tencent Majordome. Allez, on va dire que c'est le nom du produit mobile, ok, pour fournir un appui technique. Pour fournir un appui, ça veut rien dire. C'est pas français ça. La détection est terminée, votre téléphone comme d'habitude. Non, c'est pas français, c'est pas une traduction, ça. Il y a des choses qui vont pas. Donc il y a des applications qui sont sympas, elles sont là, hein. Mais il faut pas être regardant au niveau des trades, hein. Les traductions françaises, elles sont un peu moyennes. Bon, après, on a des fonctions qui sont vraiment cool. On a des choses supplémentaires sur les économies d'énergie, notamment. Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour qu'il économise de l'énergie. Même chose pour la data. Il faut savoir que votre téléphone vous permet notamment de gérer la fonctionnalité data et de déconnecter la 3G à un moment donné. Bon, vous avez aussi une fonction qui s'appelle téléchargement qui vous permet de savoir ce que vous avez téléchargé, ce que vous êtes en train de télécharger. Donc votre vrai gestionnaire de téléchargement. Je continue mon petit tour. Bon, un gestionnaire de fichiers, bon, ça, somme toute, c'est assez classique, dans lequel vous pouvez aller chercher de la musique. Ok, bon, des images. Ok, donc notamment les captures d'écran et les photos que j'ai prises avec ce téléphone, etc., etc. Donc, bon, allez, on continue le petit tour du propriétaire. Il y a encore plein de petites choses que je veux vous montrer. La galerie météo thème, ça je l'ai fait. Paramètres, je vais y revenir d'ici quelques instants. Les applications de système, je vous les ai montrées. Les gadgets, bon, lampe torche, allez hop. On a envie d'avoir une application lampe torche. Oui, lampe torche c'est quoi? C'est que vous allez activer tout simplement le flash LED à l'arrière. Voilà, c'est tout. Mais bon, ça vous permettra notamment de ne pas vous casser la figure lorsque vous êtes dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, toujours ça, hein. C'est une fonction notamment que vous aurez pu de toute façon activer en allant dans les paramètres de l'appareil photo et d'activer de force le lampe torche. Là, vous avez un icône. Alors, autre parenthèse, lorsque l'on va à gauche, à la totalité de la gauche, de ces panneaux d'accueil, on retrouve un panneau de raccourci qui vous permet notamment de killer toutes les tâches en un coup. Donc de libérer la RAM. Voilà. D'avoir aussi un certain nombre de paramètres supplémentaires, encore une fois de plus la lampe torche, l'heure d'économie, alors hop, économie on va y aller. Hop. Et vous pouvez même choisir, par exemple, donc comme je vous le disais, de désactiver la 3G à un moment donné pour économiser de la batterie, etc. Alors, si on voulait aller dans les messages, pour vous montrer ce à quoi ressemble l'application SMS, vous allez voir, c'est très très classique. Voilà, c'est juste du skin, ça a été retravaillé. Voilà. Et pour la saisie du SMS, rien de plus classique. Hop. Alors, on a remarqué que j'ai l'impression que ce téléphone n'est pas doté d'accéléromètre. Depuis le début, j'arrête pas de faire ça. Et vous l'avez remarqué, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accéléromètre sur ce téléphone. Bon, application SMS, c'est mignon, hein, c'est joli, regardez, là en plus on se retrouve avec des icônes, flat design, rond, pour vous montrer à qui vous avez envoyé le SMS. Ok, pour les appels, c'est pareil, vous avez un clavier d'appel, ok, très jolie musique, bon ça vous pouvez couper hein, quand même. Après, encore une fois de plus, votre répertoire, il est classé de cette manière-là. Voilà, les messages ici, donc ça c'est les SMS. Donc si je retourne dans le contact et que je vais dans la fiche d'un contact,
Voilà ce qui se passe. Donc j'ai en haut un visuel qui est normalement le visuel du contact, la photo du contact. Je peux lui envoyer un appel, un message. Voilà, et gérer les appels en absence, etc. L'historique des appels. Voilà. Les emails, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est une application tout à fait basique. L'application Chrome, là aussi, elle est basique. Hop, on va y aller comme ça. On va donc aller sur le site de Top 4 Phone, et vous allez voir, il n'y a rien de très très étonnant. Au niveau de la navigation, Chrome, c'est du classique. Bon, rien de très étonnant, mais du très très lent, toujours en raison de la connexion Wi-Fi qui était vraiment, enfin, qui est vraiment à la peine. C'est colossal. Allez, vous m'entendez râler sur ma connexion Wi-Fi, mais vous commencez à me connaître. Ça fait déjà un petit moment. Allez, hop. Donc au niveau de la navigation Chrome, hein, pas de problème. On peut très bien rentrer dans un article. On peut très bien laisser un commentaire. Là, c'est ce que je suis en train de faire notamment. Parce que j'ai cliqué sur laisser un commentaire. Voilà. Donc pas de problème de navigation. Ça marche très bien. Mais encore une fois de plus, hop. Il n'y a pas d'accéléromètre dans ce téléphone. Ou alors celui que j'ai, il est encore en panne. Hein. Donc non, en théorie, il n'y a pas d'accéléromètre dans ce téléphone. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Donc est-ce que j'ai désactivé la fonction? Eh bien on va aller voir dans les menus paramètres d'ici quelques instants. Au niveau de Maps, le GPS marche parfaitement bien, pas de problème au niveau de la localisation. Voilà, donc on a été localisé, notamment parce qu'il s'agit d'une puce, non pas seulement GPS, mais AGPS. Donc ça accélère quand même la vitesse de, on va dire, de localisation, et il nous trouve comme il faut. Pas de problème là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire montrer? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, pardon? La radio FM, qui nécessite qu'on branche le casque, le kit piéton, pour pouvoir s'en servir. On peut sauvegarder le téléphone, donc on peut faire des mémoires de backup, mais il faut mettre la micro SD dessus, mais on peut faire du backup. Donc après, vous sauvegardez votre téléphone et son contenu donc sur une micro SD, et puis vous vous servez de votre micro SD pour faire backup. Voilà, tout simplement. Bon, là, pour le coup, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Oui, alors la fameuse application qui vous permet de gérer votre 3G, qui vous permet de gérer la consommation justement de bandes de data finalement que vous auriez pu avoir, et de mettre par exemple conservation du data, vous pouvez fermer automatiquement le réseau 2G, 3G pendant une période qui va de 1h à 7h du matin. Alors c'est très mal traduit encore une fois de plus, mais ça existe, c'est possible. Alors si on va dans les paramètres enfin, voilà, c'est le seul menu en profondeur que vous ayez, mais finalement vous l'avez vu, tout est à plat. Hein. Vous avez un menu simplifié et raccourci qui vous permet de gérer au mieux rapidement les paramètres du téléphone, et puis vous avez la liste exhaustive de tous les réglages. Alors la gestion des doubles SIM, là pour le coup vous ne la verrez pas, parce que j'ai pas de carte SIM dans le téléphone, mais elle est très classique, c'est la gestion double SIM des Android de base. Là on peut aller gérer notamment un certain nombre de choses, notamment le partage de connexion, parce que ce mobile est hotspot. Vous pouvez gérer vos profils audio, ça c'est du Android de base. Vous pouvez gérer l'affichage, donc il y a aussi la possibilité de passer votre téléphone en mode nuit automatiquement, donc d'économiser de l'énergie et d'éviter d'avoir quelque chose qui vous tape un peu trop les yeux, ça pourrait être désagréable. Voilà. Vous avez la barre de statut que vous pouvez personnaliser. Hop. Voilà, alors cette barre de statut, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est là. Hop. Vous avez le stockage, donc qui vous permet de savoir combien de stockage il y a dans ce téléphone. Donc je vous ai dit à peu près 5,40, sachant que là il est ne croyez pas que vous ayez 5,45 plus 5,40, c'est pas possible. En fait c'est une mémoire unie, mais il y a 50 mégaoctets qui ne sont pas considérés dans la mémoire de stockage du téléphone, qui sont réservés à l'espace système, probablement une mémoire tampon. Voilà, donc 0, alors il y a 5,45 mégaoctets disponibles sur ce téléphone, donc on va arrondir à 5,5 à peu près, 5,5, 5,6. Donc je continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les boutons, bah voilà, feu de clavier. Qu'est-ce que ça veut dire feu de clavier? Le fond de la lampe d'indication de touche de l'écran, mais voilà, il y a des traductions qui sont vraiment très très hasardeuses. On sent que le système d'exploitation a été créé par de sympathiques chinois, hein. Sont d'ailleurs notamment le Neonado. TinyDeal, je permets de le confirmer, Neonado, TinyDeal m'a dit que c'était eux qui le fabriquaient, hein, qui le concevaient, qui étaient derrière. Ça, je veux bien le croire. Mais voilà, donc les traductions sont encore un peu bancales. Hein. Il y a encore un peu de travail là-dessus. Hein. Batterie, donc batterie, il n'y aura pas grand-chose à dire, voilà, si ce n'est que c'est un gestionnaire de batterie, mais qui est le gestionnaire de batterie de base Android. Application, bah, c'est le gestionnaire d'application. Pas grand chose à dire. On a quoi d'autre? On a somatosensoriel intelligent. Ok. Répondre à un appel en plaçant le téléphone sur l'oreille. Ok. Mettre le téléphone en silencieux en le plaçant écran face à une surface plane. Mode de paquet. Pour activer la vibration et tourner le volume de sonnerie un max,
peu à peu, ça veut rien dire. Sonnerie progressive, ok, donc ça se comprend encore. Conversion enceinte écouteur, cela permet de changer instantanément au mode écouteur quand vous placez l'écouteur sur l'oreille. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a vraiment des problèmes de trad. Voilà, service de localisation, c'est tout ce qui est tout simplement GPS à GPS. Sécurité, c'est tout ce qui est code PIN, etc. Voilà, donc c'est du grand classique Android, hein, mais il y a quelques petites choses en plus. Programmation de la date de démarrage et de fin. Vous pouvez démarrer tout seul, demander à votre téléphone de démarrer tout seul et l'éteindre automatiquement tout seul à une heure donnée. Voilà, donc il y a plein de petites choses, qui vont se placer dans ce paramètre. Il y a aussi cette notion de personnalisation, hein, ce qui est vraiment très sympathique sur ce téléphone. Mais Neonado reste un système d'exploitation qui est très prometteur, ça c'est sûr, mais encore soumis non seulement à des tout petits bugs, dont on espère qu'ils soient corrigés dans la version 1.1 que je n'ai pas testé, mais aussi des petites notions de traduction. Donc, fatalement, je veux dire, voilà, Neonado est un système d'exploitation qui est jeune et qui va mériter que l'on soit très tolérant avec lui. Si vous achetez ce téléphone, il va falloir être tolérant au niveau du système d'exploitation. Tout simplement parce qu'il est encore en cours de conception, il est encore en cours de développement, ce Neonado. Cette très grosse surcouche, eh bien elle évolue régulièrement, et d'ailleurs il y a un forum d'ailleurs. N'hésitez pas à vous rendre sur le forum de Neonado, vous verrez, il y a plein de belles choses qui se passent, et à faire partie de la communauté par exemple. Allez, ça c'était pour parler du système d'exploitation. On va maintenant parler de l'usage du téléphone, et on va tout simplement se dire à quel type d'usage correspond-il. Alors, petite prise de photo. Appareil photo très classique sur les mobiles Android. Hop. Donc on a un appareil photo doté d'un autofocus. Voilà. Qui marche plutôt bien, qui est plutôt efficace. D'ailleurs, vous retrouverez une photo prise avec ce téléphone sur le site de Top 4 Phone. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous regarderez par vos propres yeux. Vous ferez votre propre idée sur la qualité de la photo qui est prise avec ce téléphone. Tout simplement par vous-même. Donc ça, c'est déjà une manière de vous dire quelle est la qualité du capteur photo. Pour ce qui est de la batterie, on a une batterie de 1800 mAh, donc au terme d'autonomie, c'est un tout petit peu sous-dimensionné à mon avis, on aurait préféré une 2000 mAh. Bon, après dans l'absolu, ce téléphone tient allègrement la journée avant de se décharger et de nécessiter que vous le rechargiez, sauf si vous faites du jeu 3D. Bon, ça m'amène quand même à faire une petite transition. Si vous faites du jeu 3D, attendez-vous à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire des moments où tout va bien, où le téléphone a l'air de vouloir bosser correctement, et des moments où le téléphone galère, où il ralentit au niveau de l'image. Alors non pas que le jeu devient impossible à utiliser, impossible à jouer, enfin il devient impossible de jouer, c'est pas le problème, c'est pas le point, c'est simplement qu'on a l'impression que le téléphone galère à afficher autant d'images que nécessaire. Au final, on se retrouve avec cette impression de saccade, même si dans le jeu en lui-même, lorsque vous jouez, lorsque vous faites du FPS par exemple, non, vous saccadez pas pour de vrai, mais c'est l'image qui galère, qui vous donne ce sentiment de coupure, qui peut pour être certain assez désagréable, surtout si vous êtes habitué à de la HD qui tourne bien. Voilà, donc petite parenthèse supplémentaire. Par contre, au niveau de la lecture musicale, pas de souci, radio impeccable. Au niveau de la lecture vidéo, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec YouTube. Vous pouvez avoir la même surprise qu'avec un jeu vidéo, ça peut galérer. Voilà, donc petite parenthèse supplémentaire. Voilà, donc au niveau de l'usage, c'est un téléphone qui nécessite qu'on soit encore un peu tolérant avec lui sur cette notion-là. Je suis quasi convaincu, mais je me suis quasi convaincu, que c'était le système d'exploitation qui faisait galérer un petit peu ce téléphone. J'ai l'impression que le matériel en lui-même est largement suffisant pour faire tourner un jeu type Dead Trigger 2, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est qu'à mon avis, le système d'exploitation à un certain moment doit être gourmand, doit prendre un peu de ressources, il est peut-être pas super optimisé au niveau de sa surcouche, hein, et voilà, le téléphone essaie de s'en sortir tant bien que mal, ce qui donne au final quelques petits ralentissements. Donc conclusion, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce fameux Axe Jeux Néon N1. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce que c'est un mauvais mobile? Alors je vais reprendre tous les points un par un et je vais vous dire exactement ce que je pense point par point. Au niveau du design, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Moi je le trouve plutôt beau. Par contre, il faut être franc, ce design-là, il en existe des centaines en Chine. Typiquement l'usine qui fabrique ce téléphone, elle fabrique ça sous des dizaines de marques. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Soyez pas surpris si vous retrouvez ce Axe Jeux Néon N1 sous une autre marque. C'est normal, c'est l'usine qui produit en marque blanche, voilà, tout simplement. Donc en termes de design, plutôt satisfaisant, pas grand chose à dire dessus, ergonomie plutôt bonne, on est sur un résultat à ce niveau-là qui est plutôt satisfaisant, plutôt bon. Au niveau de l'image et du son, en théorie, l'image est plutôt belle, le son plutôt correct, si ce n'est que, au niveau du nombre d'images affichées, on sent de la saccade dans certains contextes, dans certaines situations. Donc là, déjà, moi ça me plaît un tout petit peu moins.
Au niveau des performances, bon, c'est de l'entrée de gamme, 17 000 points en tout. Bon, c'est modeste, c'est pas non plus mauvais, mais c'est clair que c'est modeste. Donc oui, donc c'est clair que c'est modeste. Voilà, là je suis en mode économie d'énergie, le téléphone est en train d'arriver à la fin de sa batterie. Donc voilà, pour ce qui est de l'image et du son, bon, c'est un peu modeste au niveau des performances. Donc 17 000 points en tout, là je reprends le fil de mon histoire, 17 000 points en tout. C'est correct, allez, on va dire que c'est correct. C'est pas super, c'est pas une bête de course, mais ça reste correct. Bon, encore une fois de plus, le problème vient vraiment là, au niveau de l'affichage du nombre d'images par seconde. Là, il y a sûrement quelque chose, et c'est pas le matériel, à mon avis, qui pose problème. Au niveau de la connectivité, bon, bah, c'est encore une fois de plus de la 3G chinoise, hein, il manque la fréquence 900 MHz. C'est pas très grave si vous restez dans un usage urbain. Bon, par contre, si vous êtes comme moi, à un moment donné, amené à faire de l'autoroute, avoir un GPS online, bon, bah là, ça devient pénible. Bon, ouais, c'est comme ça. Donc c'est de la 3G à la chinoise. Le système d'exploitation, intéressant. Il est intéressant. Neonado permet de faire un certain nombre de choses. Il est customisable. J'aime beaucoup notamment la notion de menu à plat. J'aime aussi beaucoup la notion de thème. Ça, c'est pas mal. Puis surtout d'avoir une bibliothèque de thèmes personnalisables assez sympathique. Donc, notamment, il y a des petites fonctionnalités supplémentaires, des petites applications de base qui sont sympas. Je regrette encore un petit peu les traductions qui sont très hasardeuses. C'est sans doute le point qui me fait dire que c'est dommage et qu'on sent justement la jeunesse de cette surcouche Neonado. C'est probablement à ce moment-là où on se rend compte que oui, Neonado est encore un peu jeune. Voilà, au niveau de l'usage, c'est un téléphone qui est capable de faire à peu près ce que vous lui demandez, sauf si vous lui demandez des jeux 3D, très gourmand, et encore je dis ça, en fait c'est une fois de plus pas le matériel qui lui pose problème, c'est qu'on a l'impression qu'il ralentit à tort et à raison. Bon, voilà, donc il y a quelque chose, et ce quelque chose c'est probablement, et c'est là encore une fois de plus où je vais rebondir, le système d'exploitation, qui est peut-être mal optimisé. Au niveau de sa surcouche notamment, j'insiste bien, c'est Neonado qui doit être mal optimisé. À Android 4.2.2, il n'y a rien à redire. Hein. Donc conclusion, est-ce que je vous recommande ce téléphone? Oui ou non? Je suis un peu embêté. Je ne peux pas vous le recommander. Clairement, c'est un des mobiles de l'année 2014 que je ne peux pas vous recommander, parce qu'il y a plein de petites choses qui ne vont pas. Il y a la 3G, il y a la vitesse d'affichage du nombre d'images par seconde, enfin en tout cas le nombre d'images par seconde affichées. Voilà. Dans le contexte actuel, dans l'état actuel de ce téléphone, non, je ne peux pas vous le recommander. Je ne peux, à la rigueur, vous le proposer, je peux vous le recommander, je ne le vends pas, hein, je vous dis que vous pouvez l'acheter, à une seule condition, c'est si vous avez vraiment envie, premièrement, d'avoir un téléphone pas cher et qui malgré tout tient la route. Parce que je suis peut-être un peu critique, mais pour 80 €, franchement, il tient la route. Le deuxième truc qui va vous faire acheter ce téléphone, qui va vous donner envie de l'acheter, c'est Neonado. Neonado que j'ai quand même critiqué sur 2 points. Peut-être la gourmandise, donc c'est pas avéré, hein, je peux pas vous le prouver. Je peux pas dire que c'est la gourmandise qui fait galérer les jeux 3D. Mais bon, moi je pense que c'est la gourmandise de la surcouche qui est là, probablement, et puis c'est les traductions. Alors d'un autre côté, vous avez peut-être envie de participer à la création, à la mise en place d'une nouvelle surcouche. Et si justement vous êtes très curieux, que vous aimez voilà, avoir un téléphone pas cher, bon ça déjà c'est un premier critère, mais que derrière vous avez envie de participer avec une communauté sur du Neonado, qui est une nouvelle surcouche, qui est très prometteuse, je la trouve vraiment très sympa, hein. Il y a plein de belles promesses là-dessus, bah oui, c'est une raison de l'acheter. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête avec son système d'exploitation, qui n'est pas un geek absolu, qui a envie de voir comment évolue une surcouche, bah, voilà, laissez tomber, ce téléphone n'est pas pour vous. Clairement, je ne le recommande pas. Je le recommande que si vous avez envie de mettre un peu les mains dans le cambouis, de découvrir Neonado, de participer avec la communauté Neonado à l'évolution de cette surcouche. C'est le seul moment où je peux vous recommander ce téléphone. Parce que sinon, vous allez vous prendre la tête, ça va vous énerver. Ça va vous énerver au niveau des traductions. C'est-à-dire que c'est rigolo 2 minutes, mais de naviguer dans un menu où on voit que la moitié des textes sont traduits de manière très aléatoire, bon, ouais, c'est assez moyen. Ça montre bien, encore une fois de plus, que c'est de la jeunesse, c'est une erreur de jeunesse, et le système, eh bien, il est là, il se crée. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo de test qui dure depuis près de 40 minutes, donc encore une fois de plus merci. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, notre chaîne YouTube étant bien sûr Top for Phone tout attaché. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site top-for-phone.fr, site sur lequel d'ailleurs vous retrouverez l'article test du Axegio Néon N1 sous surcouche Neonado, et vous retrouverez une photo, la photo que j'ai prise avec ce téléphone. Ça vous permettra de vous dire si oui ou non ce téléphone prend ou pas des bonnes photos. À mon avis, le résultat est carrément correct au niveau des photos. Après, vous pouvez aussi nous retrouver sur 3 autres endroits, le forum, Facebook, Twitter. Donc vous l'avez compris, il y a plein d'endroits où interagir avec nous. Et bien n'hésitez pas. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos de test, d'autres vidéos de déballage et de présentation. Allez, ciao ciao.